Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu S Magazine TV. Abonnez-vous pour recevoir les actualités en continu partout dans le monde. L'Ukraine a indiqué vendredi avoir frappé une base russe à Energodar, non loin de la centrale nucléaire de Zaporijia, d'où elle accuse la Russie d'avoir retiré ses armements avant son inspection par une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Dans le même temps, alors que les pays du G7 visaient la manne énergétique de la Russie en convenant de plafonner le prix de son pétrole, Moscou a fait trembler les Européens en annonçant que le gazoduc Nord Stream serait totalement arrêté jusqu'à la réparation d'une turbine, un motif jugé fallacieux par l'Allemagne, hautement dépendante du gaz russe. Dans les localités de Kherson et d'Energodar, des frappes précises de nos troupes ont détruit 3 systèmes d'artillerie de l'ennemi, ainsi qu'un dépôt de munitions, tuant nombre de militaires russes, a affirmé l'armée ukrainienne dans son point d'information quotidien. L'armée ukrainienne a par ailleurs affirmé que les forces russes avaient évacué tout leur équipement militaire depuis le site de la centrale avant l'arrivée jeudi de la mission de l'AIEA, dont plusieurs membres sont restés à la centrale et s'y trouvent toujours. La centrale de Zaporijia, la plus grande d'Europe, est tombée aux mains des troupes russes en mars, peu après le lancement par Moscou de son invasion de l'Ukraine, et son site a été visé par plusieurs bombardements faisant craindre une catastrophe nucléaire. Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité de ces frappes. Jeudi matin, avant l'arrivée de la mission de l'AIEA, les autorités ukrainiennes avaient accusé les Russes d'avoir eux-mêmes bombardé Energodar, une ville qu'ils contrôlent, avec l'intention d'en rejeter la responsabilité sur Kiev. Dans un message vidéo jeudi soir, après de premières déclarations du directeur général de l'AIEA, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait marqué son mécontentement, estimant que l'organisation aurait dû exiger le retrait des militaires russes de la centrale. La principale chose qui devrait se produire est la démilitarisation du territoire de la centrale, et il est regrettable que nous n'ayons pas encore entendu les messages appropriés de l'AIEA, avait-il dit, affirmant que c'était la clé de ce qui avait été convenu avec le patron de l'agence Rafael Grossi. Il n'est pas possible de laisser les troupes d'un État terroriste à la centrale nucléaire, a-t-il insisté vendredi dans un nouveau message vidéo. Il a en outre accusé la partie russe d'avoir refoulé des journalistes qui accompagnaient la mission, comprenant qu'il serait impossible de mentir à l'AIEA et au monde entier en présence de médias libres. Le directeur de l'AIEA, de retour à Vienne vendredi soir, a écarté ces critiques. Nous ne sommes jamais manipulés, nous ne perdons jamais le nord, nous savons ce que nous devons faire, a-t-il déclaré devant la presse, interrogé sur les critiques du président ukrainien. Après avoir été accusé par Kiev de tenter d'entraver la mission de l'AIEA, la Russie a de son côté jugé vendredi très positif que celle-ci ait pu se rendre à la centrale. Jeudi, après son inspection de ces installations, Rafael Grossi avait constaté que l'intégrité physique de la centrale avait été violée à plusieurs reprises, soulignant que c'était quelque chose qui ne peut pas continuer à se produire. Il n'avait cependant pas nommé la partie responsable, alors que Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement depuis des semaines de bombardements sur le site. L'Agence internationale de l'énergie atomique compte désormais établir une présence continue dans la centrale, avait répété M. Grossi. Il a précisé vendredi soir que celle-ci serait constituée de 2 experts. Il a relevé que compte tenu de la cohabitation d'employés ukrainiens, de représentants du secteur nucléaire russe et de forces militaires, la centrale continuait de fonctionner grâce à un modus vivendi professionnel. Pour ne rien manquer de cette guerre en continu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette.